Bonjour les amis. Alors, avant de vous parler du 4e jour, il faut que je vous parle de la fin de mon 3e jour. Alors, la fin du 3e jour, j'étais au restaurant avec mes amis et mon épouse. Et je me suis laissé faire. J'ai pris une salade avec du poisson, je ne me rappelle plus, du maï-maï, voilà, du maï-maï, avec dans une espèce de salade. C'était très joliment présenté et c'était très bon. Alors, le jeûne, mon 3e jour, je suis passé à travers. Mais est-ce que c'est grave? Non, les amis, ce n'est pas grave dans la mesure où je vais quand même faire mes 7 à 8 jours continus, c'est-à-dire que je vais rallonger d'1 à 2 journées mon jeûne. C'est comme si je vais pénaliser au lieu d'une journée de perdu, je vais faire 2 jours de plus. Alors, est-ce que j'ai fait des excès? Oui, dans la mesure où j'ai mangé, bien sûr. Donc, j'espère n'avoir pas mangé suffisamment pour sortir d'autophagie où j'étais, bien sûr, depuis longtemps, et puisque j'y suis actuellement tout le temps. Et j'ai mangé aussi à la fin. Un de mes amis a pris un gâteau au chocolat avec une boule vanille. Pendant que mon épouse ne regardait pas, j'en ai pris une cuillère. Et bon, pas une grosse cuillère, mais une cuillère quand même. Mais après, mon épouse a fait le chien de garde et elle m'a empêché de recommencer en me faisant des gros yeux. Elle a raison, elle a raison. Je ne peux pas dire qu'elle n'ait pas raison. Mon amie en face m'a fait pareil. Elles ont pris l'assiette et hop, elles l'ont écarté de moi pour ne pas être tentées. Mais c'est vrai que c'est très difficile, les amis, d'aller au restaurant, de ne rien manger, de ne rien prendre et de regarder les autres manger. Donc, j'ai cédé. Alors aujourd'hui, bien sûr, je vais me rattraper. Alors, je suis chez moi à Coral Springs. Mon épouse est retournée à Miami. Je lui ai demandé, elle a eu la gentillesse de me vider le frigo. Elle a enlevé la viande, elle a enlevé les petits biscuits, elle a enlevé tout ce qui risquait d'être tentant pour moi. Il me reste quoi? Il me reste les avocats de mon arbre et il me reste des boîtes de sardines et c'est tout. En plus, bien sûr, de mes boissons, mon thé vert, etc. Donc maintenant, je vais être extrêmement sérieux et je ne vais pas faire d'excès. Alors, jusqu'à dimanche, les amis, ça va être quoi? Ça va être des promenades, ça va être de la natation dans la piscine qui est à côté de moi, ça va être des grands bains de soleil pour la vitamine D3, ça va être ne pas oublier mes nutriments, mes vitamines du matin, mes vitamines du soir, ma K2 MK7 pour ma calcification qui va mieux. J'ai toujours un peu encore une douleur mais qui est nettement moindre. Et aujourd'hui, les amis, je n'ai plus aucune difficulté. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, je n'ai plus aucune difficulté à monter mes jambes, ce qui était un problème. Avant, maintenant, ce qui me gêne, c'est mon short pour monter. Voilà, mais je n'ai plus de soucis de ce côté-là. Et voilà les amis, tout va bien, il fait très beau et je vais passer certainement une excellente journée. Je vais étudier. Alors je vais étudier ça avance, vous le savez. Notre étude Scott, c'est normalement pour début octobre où on va avoir des résultats qui semblent jusqu'à présent probants. Et là, les amis, je pense qu'on fera beaucoup mieux
beaucoup mieux que ce que prévoit l'INCa, à savoir 60 000 cas de moins dans 20 ans. Dans 20 ans, voilà les projets de l'INCa. Avoir 60 000 cas de malades de moins dans 20 ans. Donc, si je comprends bien, et je comprends bien, ça veut dire que l'INCa sait d'ores et déjà qu'ils ne trouveront aucun traitement contre le cancer pendant les 20 ans à venir. C'est pas incroyable? Les milliards dépensés chaque année et aucun espoir. Et aucun espoir. Pourquoi? Pourquoi, les amis? Eh bien, parce qu'ils sont toujours sur la piste génétique. Malgré les preuves qu'il faut s'orienter sur la piste métabolique. Je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.